Starseed et leurs problèmes, partie 8, projection astrale, enlèvements astraux et mission de l'âme nocturne, partie 2. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Soireau. Ceci est une suite directe de ma vidéo précédente, et je vous suggère fortement de la regarder également pour pouvoir comprendre pleinement de quoi je parle. Je placerai également un lien vers celle-ci en haut de votre écran, à partir de là où je me suis arrêtée exactement. Comme je l'ai expliqué dans mes autres vidéos sur le paranormal, le côté astral est énormément plus grand que le monde physique, qui n'est laissé que comme un royaume défini et existant dans une bande passante de fréquences sonores très étroites et du spectre de lumière blanche. Les plans astraux sont habités non seulement par des humains désincarnés et des personnes en général, mais aussi par une très grande quantité de toutes sortes d'entités astrales et d'animaux astraux, qui peuvent être liés à des êtres vivants du côté matériel, ou non, car beaucoup n'existent que dans l'astral. De plus, l'astral est également rempli de manifestations d'égrégores engendrées par le pouvoir de manifestation négligent des individus et des groupes de personnes dans le monde des vivants, qui n'ont aucune idée de comment leurs actions, leurs idées et leurs peurs forment une réalité, et ces égrégores reviennent généralement se nourrir de leur créateur, rendant leur vie très difficile dans le processus. Beaucoup de ces entités qui habitent les plans astraux peuvent être considérées et classées comme des monstres et des démons, définissant un monstre comme une entité qui est très laide selon la perception humaine et qui fait tout ce qu'elle peut pour profiter, ou se nourrir de la peur des âmes qui les rencontrent, et définissant un démon comme une entité super narcissique, qui n'a aucune empathie du tout, et qui fera tout ce qui est nécessaire pour satisfaire ses désirs et ses besoins. Les unités militaires astrales connaissent tout cela et sont préparées et entraînées pour faire face à toutes sortes de monstres, d'entités et de démons dans l'astral, ainsi que pour rencontrer et traiter d'autres combattants alliés ou ennemis qui opèrent également dans l'astral. Ces unités ne sont pas nouvelles, mais en raison de leur nature, il est impossible de divulguer leur existence au public, cela va à l'encontre des intérêts des gouvernements et seulement quelques personnes dans la communauté spirituelle et extraterrestre ont osé les mentionner, principalement dans le contexte des super soldats et des situations MILAB, définissant un MILAB, Military Abduction, comme essentiellement un enlèvement militaire. Les individus dans l'armée s'entraînent pour ces unités et prêtent serment de garder le secret car ils sont hautement confidentiels et c'est là que se déroulent la plupart des guerres modernes, dans les plans astraux et principalement dans le bas astral et c'est la base du concept millénaire de la lutte entre le bien et le mal, entre les anges et les démons. Et cela concerne les graines d'étoiles car beaucoup d'entre elles sur Terre accomplissent des missions pour leur race et faction. La Fédération galactique impose la directive principale à toutes les personnes et races qui ont un lien avec la Terre, et comme indiqué là-bas, aucune intervention directe n'est autorisée, donc toute guidance que les races d'étoiles fournissent à leurs graines d'étoiles doit être faite secrètement, ou seulement comme inspiration, mais cette influence qu'une race stellaire ou un groupe peut exercer sur ces graines d'étoiles est plus facilement réalisée à travers l'astral. Et c'est aussi pourquoi il y a tant d'activités là-bas, car bien que théoriquement la directive principale couvre également l'astral, elle est encore plus douteuse là-bas que dans le monde matériel, il est plus facile de tordre les règles d'engagement là-bas et d'exercer une influence presque directe sur le monde matériel et sur les personnes qui y vivent, depuis le côté astral. De nombreuses graines d'étoiles mènent une vie ordinaire sur Terre, avec des emplois ordinaires, mais la nuit elles sortent dans l'astral pour accomplir d'importantes missions pour leur race d'étoiles, et ces graines d'étoiles peuvent ou non se souvenir ou même être conscients de cela, pendant qu'ils sont éveillés dans leur corps physique. Cela fait partie de la mission de leur âme de travailler à partir des plans astraux de la Terre, pour transformer et changer le monde matériel pour le mieux, bien que ce qui est meilleur, ou non, soit assez subjectif.
Car le but même du monde matériel est de fournir un ensemble d'expériences d'apprentissage pour les âmes incarnées là-bas, donc une grande partie des difficultés et des problèmes sur Terre sont là pour une raison qui, bien que négative du point de vue de quelqu'un vivant en tant qu'humain sur Terre, ne l'est pas depuis des plans d'existence supérieurs. Et cela engendre beaucoup de controverses éthiques parmi tout le monde, races stellaires et humains compris. Beaucoup de personnes, principalement des graines d'étoiles, utilisent leur corps physique comme une sorte de vaisseau mère pour leur corps astral. Ils l'utilisent comme un lieu où revenir pendant qu'ils se reposent et se préparent pour une autre mission astrale la nuit suivante, car le corps physique offre une grande protection à l'âme contre les attaques astrales des entités qui l'ont rencontré pendant leur sommeil et leur projection astrale, bien que cela dépende également de chaque individu. Un symptôme clair de cela est de se réveiller constamment épuisé ou fatigué sans raison apparente, présentant clairement des symptômes physiques similaires à ceux que les gens ont après avoir vécu des activités épuisantes et stressantes telles qu'une bagarre, une guerre ou un conflit. Et cela peut même inclure un SSPT, syndrome de stress post-traumatique, sans raison claire du tout, que les psychologues classifient à tort comme des troubles mentaux ou comme des expériences traumatiques de l'enfance qui refont surface dans la vie d'un adulte. Bien que cela puisse également arriver fréquemment aux enfants, par exemple, dans mon groupe ici, il y a un enfant qui vit constamment ce genre d'expérience astrale intense et stressante, et elle s'appelle Sophia Soirou, la petite Yazi de 11 ans. Sur Terre, un enfant qui vit ce genre d'expérience astrale peut présenter un comportement qui stresse fortement ses parents, et le pauvre enfant est souvent emmené chez un psychologue ou un psychiatre où il est lourdement et injustement médicamenté. Et comme c'est le cas pour les adultes, l'enfant peut tout non être conscient de ces activités astrales nocturnes, car elles sont cachées de la conscience éveillée par le voile de l'oubli qui existe sur Terre, de la même manière que les rêves sont généralement oubliés. Et ces expériences astrales, pendant les missions ou autres, sont souvent confondues avec de simples rêves lorsqu'elles sont rappelées, bien qu'il n'y ait rien de simple à propos des rêves, comme cela sera expliqué dans une future vidéo. Il est très courant que les enfants voient des choses et des entités de l'astral et interagissent même avec elles. Presque tous le peuvent, surtout lorsqu'ils sont très jeunes, et cela se manifeste souvent sous la forme d'amis imaginaires, ainsi que lorsqu'ils parlent à des personnes que les adultes ne peuvent pas voir. Et ceux-ci peuvent inclure des proches décédés dans le passé, et lorsque le jeune enfant partage ses expériences et ses données avec ses parents, ils peuvent se sentir très effrayés lorsque l'enfant décrit des personnes qu'ils ne connaissaient pas auparavant, mais que leurs parents connaissaient, comme des grands-parents décédés depuis longtemps, et ainsi de suite. Leur mission sur Terre est d'affecter la fréquence et la vibration de la planète entière depuis le côté astral, d'où elle se manifeste réellement. Mais c'est aussi une autre variante d'une expérience d'apprentissage pour ces âmes, car le conflit n'existe que dans les royaumes inférieurs où la dualité définit tout, où l'antagonisme existe ainsi que les combats et les guerres, et j'insiste sur le fait que c'est la cause première de tous les problèmes observés dans le côté matériel, le monde des vivants, car il n'est qu'un reflet limité de tout ce qui se passe dans le côté astral. Plus la vibration d'un royaume est élevée, plus sa fréquence existentielle est élevée, plus il y a d'intégration, plus d'amour et moins de conflits, car il devient évident que nous sommes tous un dans notre voyage d'âme pour réaliser que nous sommes la source elle-même. Il y a beaucoup d'activités dans les plans astraux, surtout ceux qui se situent juste en dessous de la gamme des fréquences de perception qui définissent les limites du monde des vivants. Les forces des races positives envoient leurs unités d'élite là-bas pour affecter et changer les lignes temporelles positives et les résultats qui se reflèteront dans le monde des vivants, protégeant ouvertement le côté matériel d'être pris en charge par les démons et les entités qui sont principalement des créations égrégores des gens dans le monde des vivants, mais pas seulement.
Les plans astraux sont faciles à atteindre en utilisant des moyens technologiques tels que des cabines d'immersion totale car ce qu'ils font, c'est traduire la fréquence de l'esprit d'une personne pour qu'elle corresponde au royaume désiré qu'elle expérimentera artificiellement. De la même manière exacte qu'une expérience d'immersion totale est réalisée lorsqu'une personne stellaire utilise des moyens technologiques pour entrer dans l'expérience de vie sur Terre en utilisant un portail organique, ou un corps vide avec une fréquence suffisamment adaptée. Ils entrent dans une cabine spéciale, puis un sommeil profond est induit avec des fréquences. Leur conscience est ensuite détournée vers la fréquence exacte du corps à travers lequel il fonctionnera pendant qu'il vit sur Terre, et avec cela, l'individu peut fonctionner à travers ce nouveau corps, tout comme on le voit dans le film Avatar. Il y a encore beaucoup plus à dire sur ce sujet et je continuerai dans une prochaine vidéo, mais la chose la plus importante à retenir de ces 3 dernières vidéos sur ce sujet est que les plans astraux existent et qu'ils n'affectent pas seulement le monde matériel, ou le monde des vivants, tout ce monde est manifesté à travers l'astral, par les âmes qui perçoivent également d'avoir un corps biologique matériel. Personne n'est impuissant, et plus une personne en sait sur l'astral et tout ce qui s'y passe, plus elle aura de contrôle et de compréhension sur les événements et les choses qui se passent dans sa vie et ailleurs dans le monde. Presque tous les phénomènes liés au paranormal, y compris les fantômes, les apparitions, les hantises, ainsi que les possessions démoniaques, et ainsi de suite, peuvent être facilement compris lorsque l'on réalise que ce sont toutes les choses qui filtrent dans le monde matériel depuis l'astral, en particulier depuis les plans astraux inférieurs, et que tout le monde matériel a des plans astraux à partir desquels ils sont manifestés, pas seulement la Terre. À bientôt pour en savoir plus sur ce sujet. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké et vous être abonné pour en voir plus, j'apprécie beaucoup. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Portez-vous très bien et prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour. Votre amie Marie Soireau.